Madame, Monsieur, bonsoir. Les principaux titres de l'actualité ce soir. Retour de parquet pour Tahibou Ndiaye après un face-à-face avec le procureur. L'ancien directeur général du cadastre est retourné à la gendarmerie de Colobane. Un autre face-à-face est prévu demain. Meurtre à Grand Yoff, une petite dispute vire au drame. Amadou Diallo a été mortellement poignardé par son ami. Le corps sans vie de la victime a été acheminé à l'hôpital général de Grand Yoff. Modou Diagne Fada se réjouit des recommandations contenues dans le rapport de l'IGE. Le président du groupe parlementaire des libéraux démocrates précise toutefois que les membres du PDS ne doivent pas être les seuls à devoir rendre compte. Abdoulaye Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, est l'invité de ce 20h. Bienvenue à tous. Retour de parquet pour Tahibou Ndiaye. Après un face-à-face avec le procureur, l'ancien directeur général du cadastre est retourné à la gendarmerie de Colobane où il séjourne depuis samedi dernier. Il a été convoqué dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis pour s'expliquer sur son patrimoine estimé à 8 milliards de francs CFA. Un autre face-à-face est prévu demain. Et puis Modou Diagne Fada a donné son point de vue sur la réforme du code pénal que le ministre de la Justice veut mettre en chantier pour le député libéral. L'inéligibilité dont Aminata Touré a fait écho ne concerne pas les militants du PDS. Modou Diagne Fada doute de la bonne foi du régime à cet effet. Le député libéral que nous écoutons. Au niveau du PDS, on considère que nous ne sommes pas concernés par ce projet de loi. D'autant plus qu'aucun membre du PDS n'est reconnu coupable de détournement de deniers publics. Et nous avons une forte présomption que même ceux qui sont enquêtés vont être blanchis. Donc nous pensons que ce projet de loi-là ne nous concerne pas. En fait, la question ne s'adresse pas aux membres du Parti démocratique sénégalais. Naturellement, des hommes ou des membres de la société civile se sont posés un certain nombre de questions, tout à fait légitimes. Pourquoi attendre ce moment précis, avec cette atmosphère de traque des biens mal acquis, pour avancer un tel projet? Alors que le code pénal actuel prévoit des sanctions de cette nature. Restons avec le président du groupe parlementaire des libéraux démocrates, Modou Diagne Fada, s'est réjoui des recommandations contenues dans le rapport de l'IGE. Il a donné qu'on a donné au chef de l'État. Il a tenu toutefois à préciser que les membres du Parti démocratique sénégalais ne doivent pas être les seuls à devoir rendre compte. Modou Diagne Fada, que nous écoutons, ses propos sont recueillis par Ibrahim Djoumaba. C'est un rapport qui n'incrimine pas seulement des personnalités de l'ancien régime, mais aussi qui passe en revue une partie de la gestion de l'actuel régime. Et ce qui est intéressant dans le rapport, je crois, ce sont les recommandations. Les recommandations qui sont formulées par l'inspection générale d'État en direction du chef de l'État pour une amélioration de la gouvernance nationale. Et nous pensons que ces manquements qui ont été notés ça et là, ces fautes de gestion qui ont été notées ça et là, devraient pouvoir être corrigés dans les années à venir par de nouvelles réformes, d'abord je crois du code des marchés publics, mais aussi par de nouvelles réformes sur la gouvernance économique de notre pays. Le disait en titre, meurtre au marché Grand Yoff, un commerçant répondant au nom d'Amadou Diallo a été mortellement poignardé par son ami. Une petite dispute a mis le feu aux poudres irréparables. C'est finalement produit. Le corps sans vie de la victime a été acheminé à l'hôpital général de Grand Yoff. Pape Demba Sissoko, reportage. Pour une histoire de 50 francs, l'irréparable s'est produit. Amadou était propriétaire de ce commerce. Il a été mortellement poignardé par son ami d'en face, Daouda.
Ils étaient tous les deux commerçants au marché de Grand Yoff. Daouda disposait d'une table en face de la boutique de Amadou. Une dispute a éclaté entre Daouda et ses clients pour 50 francs. Amadou s'est proposé de les lui payer pour ainsi mettre fin à la dispute. Mais ils se sont mal compris et Daouda l'a poignardé. L'incident a eu lieu alors que la victime tentait d'intercéder entre le présumé meurtrier et ses clients. Il aurait rendu l'âme avant même de rallier l'hôpital. Il a rendu l'âme aussitôt qu'il a été poignardé. Il n'a reçu qu'un seul coup. Le corps sans vie d'Amadou a été acheminé à la morgue de l'hôpital général de Grand Yoff pour les besoins d'un certificat de genre de mort. Quant au présumé meurtrier, il est actuellement dans les lieux de la détention. Des enquêtes préliminaires sont entamées. Son déferment au parquet n'est plus qu'une question d'heure. Pape Demba Sissoko, merci. Les populations de Pikine ne partagent pas du tout l'idée de la construction d'une arène nationale sur le site du Technopole. Elles craignent une perturbation de leur cadre de vie sur le plan écologique et une recrudescence des violences dans la banlieue dakaroise. Pape Cheikh Diadio Fatanarba. Ériger une arène nationale au niveau du Technopole de Dakar, une idée qui n'enchante guère les populations de Pikine. Ces riverains sont contre l'édification de cette infrastructure dans leur localité. Je suis contre l'implantation d'une arène là à Technopole. Je ne suis pas d'accord du tout. La principale raison demeure d'ailleurs une perturbation de leur cadre de vie sur le plan écologique. Sur le plan écologique, on n'a que cette verdure pour respirer une bonne air. Si on efface cette verdure, il y a un très grand risque sur le plan écologique. Aussi environnement. On risque de détruire notre environnement. Le Technopole est un bijou pour nous. Ils n'ont qu'à regarder un autre site. Ces populations sont aussi hantées par l'insécurité si toutefois cette arène est construite dans cette zone. L'insécurité reste et demeure ici à Pikine. Si on augmente une arène nationale là à Technopole, l'insécurité va demeurer. Nous avons nos magasins ici. Quand il y a un combat de lutte au stade Demba Diop, on est souvent victime de vols et d'agressions. La construction d'une arène nationale au Technopole ne fera qu'empirer la situation. Le Technopole, un poumon vert qui joue un rôle majeur dans l'amélioration de la qualité de l'air et l'infiltration des eaux de ruissellement. L'édification d'une arène nationale sur ce site risque de perturber le bien-être social et psychologique des habitants de la région. Le site du Technopole, compte tenu de son importance écologique, est un bijou à préserver, c'est du moins l'avis de Martar Diao, environnementaliste. Pour lui, l'édification d'une arène nationale sur cet espace vert n'est qu'une source de catastrophe naturelle. Il est au micro de Pape Cheikh Diouf. Aujourd'hui, tout le monde aime la lutte. On veut bien aller avec les lutteurs. À chaque fois quand il y a lutte, personne ne travaille plus parce que c'est une affaire nationale. Tout le monde le veut bien. Mais je pense bien que le lieu d'implantation n'est pas approprié. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'environnementalistes, on a dit qu'il faut que les gens essayent d'éviter certains choix. Parce que ce choix-là n'honore personne. Parce que cette biodiversité-là a plusieurs fonctions. Il y a d'abord des fonctions sanitaires, il y a des fonctions écologiques, il y a des fonctions environnementales, il y a des fonctions économiques, il y a toutes sortes de fonctions. Alors que c'est cela qui régule actuellement avec le poumon vert de Dakar qu'on appelle le parc d'Anne. Les autres sites verts. Donc aujourd'hui, si on veut nous priver vraiment de ce bijou, de ce joyau naturel, de ce don de Dieu, moi je dirais qu'il va falloir qu'on attire l'attention des autorités. C'est le seul réceptacle, c'est le seul endroit qui peut recevoir les eaux de pluie. Et puis le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que le rapport final des assises sur l'éducation est attendu le 31 mars 2014. Autre programme en vue pour une stabilité au cours de l'année 2013-2014, la tenue d'un séminaire en septembre prochain avec les organisations syndicales. Serigne Beytiam est avec Aminata Marisso. Au cours du mois de septembre, nous aurons un séminaire avec les organisations syndicales pour essayer de voir quelles sont les conditions pour consolider la pacification de l'espace scolaire. Et aussi, ça me permet d'embrayer sur votre deuxième question, les assises de l'éducation dont le comité de pilotage a été mis en place récemment, constitue aussi une réponse pour une pacification durable de l'espace scolaire. Pour les assises de l'éducation, le Conseil des ministres a nommé
le président du comité de pilotage, en la personne du professeur Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'UCAD. Les autres membres du bureau du comité de pilotage ont été nommés. Et aujourd'hui, nous procéderons à la nomination des autres membres du comité de pilotage. Et des courriers ont été envoyés à l'ensemble des gouverneurs du Sénégal pour la mise en place des comités régionaux de pilotage qui se chargeront d'animer les plateformes régionales de concertation. Il est prévu dans le projet de décret instituant le comité de pilotage que le rapport final général des assises est attendu pour le 31 mars 2014. En visite dans les zones sinistrées de la banlieue, Malick Gakou prend la défense du président Sall. Selon le numéro 2 de l'AFP, c'est un mauvais procès qu'on fait au chef de l'État, accusé de ne pas s'être rendu dans certaines zones de la banlieue dakaroise. Il est avec Babacar Tunkara. Vous savez que le président est un président élu par les Sénégalais. Nous lui devons respect et considération. C'est le président de la République du Sénégal. Je pense que par rapport à cette polémique de visite des zones inondées, on lui fait souvent un mauvais procès aussi. Parce que je crois que je n'ai jamais entendu le président dire que je vais venir à Wakhinane Nimzatt ou à Médina Gounass. Je crois que le président est le président de tous les Sénégalais. Il avait tracé un programme républicain et qu'il a respecté. Maintenant, je comprends que les populations de la banlieue souhaitent la visite du président Macky Sall. Mais c'est tout à fait normal, puisque la population de la banlieue a fortement contribué à l'élection du président Macky Sall. Et donc si aujourd'hui elle est dans la souffrance, c'est tout à fait normal que cette population souhaite avoir son président à ses côtés pour qu'ensemble avec lui examiner les problèmes et trouver des solutions. Je crois que cela aussi c'est tout à fait normal. Ce ne sont pas seulement les sinistrés qui souffrent de l'hivernage. Certains secteurs d'activité sont aussi touchés. Les menuisiers et vendeurs de journaux, par exemple, traversent un moment difficile en cette période d'hivernage. Ces travailleurs ont du mal à joindre les deux bouts. Reportage signé Alioune Diagne Djoumassow. Amadou Gaye et Mam Fallou souffrent le martyre. Leur business ne marche plus pendant l'hivernage. Pour cause, les dégâts occasionnés par l'eau de pluie. On couvre les meubles une fois que le ciel s'assombrit. Même couvert, l'eau pénètre. Le bois cède et se gâte au bout de 2 jours. On est obligé de recommencer à zéro. Et c'est une perte à notre niveau. Là, on est obligé de le bazarder. On se tourne les pouces, il y a beaucoup de pertes, mais pour le moment on perd beaucoup d'argent. L'eau cause des dommages sur les meubles. Résultat, ça se vend pas bien. Autre métier, les vendeurs de journaux. Une journée de pluie équivaut à une quantité importante d'invendus avec un chiffre d'affaires à la baisse. On ne vend pas trop, mais les clients là ne sortent pas beaucoup parce que s'il y a des pluies, personne ne sort. Il n'y en a que des voitures et des pluies. On ne sort pas les journaux. Si les gens ne voient pas les journaux, ils considèrent que les gens ne sont pas venus aujourd'hui. On perd plus de 2500 par... Mais c'est comme ça. Les exposants de meubles ou les vendeurs de journaux sont en période de vache maigre. Ces secteurs d'activité constatent d'importants désagréments liés à cette période hivernale. L'actualité internationale nous mène d'abord en Syrie où l'opposition accuse le régime en place d'avoir utilisé des armes chimiques. Fatou Bintou Konté. Alors que les inspecteurs de l'ONU ont entamé ce lundi leurs enquêtes sur les accusations d'attaque à l'arme chimique mercredi dernier près de Damas, la pression diplomatique s'accentue sur le régime de Bachar el-Assad. Si Damas dément formellement être responsable de bombardements chimiques, les Occidentaux indiquent n'avoir aucun doute sur l'origine de l'attaque et étudient les options pour répondre au massacre. Ainsi, Barack Obama semble se rapprocher d'une éventuelle action militaire limitée en Syrie. Le président américain a en effet mené tout le week-end des consultations au plus haut niveau à la Maison-Blanche et a parlé avec ses alliés, le Premier ministre britannique David Cameron et le président français François Hollande, afin d'apporter une réponse sérieuse au massacre présumé dans le Ghouta oriental près de Damas. En Tunisie, la mobilisation pour la démission du gouvernement ne faiblit pas. Après la manifestation du samedi dernier, l'opposition poursuit sa mobilisation pour faire tomber le gouvernement d'Ennahda. Une campagne de la colère est prévue toute la semaine et doit s'étendre aux régions. Elle vise le départ des personnes nommées par le pouvoir à la tête de certains gouvernorats.
48 personnes sont mortes ce dimanche en Irak, où les violences ont atteint cette année des niveaux jamais vus depuis 5 ans. Les attaques ont frappé la région de Bagdad et des villes du nord du pays, en particulier la ville de Bakouba. À Bagdad et dans sa proche banlieue, 2 voitures piégées et une bombe placée au bord de la route ont explosé, tuant 9 personnes et en blessant 22 autres. Ces types d'attaques aux heures de pointe de la fin d'après-midi ou en soirée sont de plus en plus fréquentes à Bagdad ces derniers temps.